Sur la page groupe symétrique qui est ici. Alors attention parce que groupe symétrique, bon là ça a été pensé pour des gens de L1, L2, c'est-à-dire bon, maths sup, maths spé, quoi, première année, deuxième année, où la théorie des groupes n'est pas prépondérante, j'ai l'impression. Toutefois, Roger Mansuy a tout de même un certain recul qui fait que ces questions peuvent aussi être répondues autrement avec des outils autant que possible de master et d'agrégation. Donc, bon, comme la chaîne a plutôt vocation à parler à des gens qui passent l'agrégation, qui sont en master ou en L3, bien sûr, je vais plutôt être sur ce niveau. Je vais essayer autant que possible, en tout cas, de parler à ce niveau-là. Bon, alors le groupe symétrique, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il y a la décomposition en cycle à support disjoint, il y a la formule de conjugaison, il y a l'engendrement par les transpositions, l'engendrement bien sûr par certaines transpositions. Bon, mais ça, on s'en servira pas. Il va y avoir aussi la signature, le groupe alterné, qui est un sous-groupe d'indice 2, le fait qu'il soit engendré par les trois cycles. Voilà, hein, on se servira globalement de ces choses-là. Après, il est intéressant de savoir que AN est simple pour n différent de 4, A3 étant simple, mais simple abélien, A2 étant évidemment trivial, et puis A4, lui, n'est pas simple, parce qu'il a un sous-groupe distingué, et c'est le groupe de Klein, le groupe des, constitué de l'élément neutre et des doubles transpositions, ou bitranspositions, comme c'est dit ici. Alors ok, on y va, on commence. D'abord 1, 3, 1, 2, 3 égale 3, 2. Bon, au niveau signature, ça marche, vous voyez, vous avez moins 1 fois 1 égale moins 1, ça marche. Donc on a envie de dire oui, de toute façon ce sera forcément une transposition, d'accord? On en est sûr. Maintenant, est-ce que c'est une transposition, parce qu'il y a trois éléments, et avec trois éléments, on ne peut faire que des transpositions en signature moins 1. Voilà. Alors maintenant, il faut regarder juste 1 où il va. 1 va vers 2, et 2 va vers 2. Donc 1 va vers 2. Donc là, c'est pas bon. Donc là, c'est faux. Alors, lui, est-ce que c'est vrai? Vous voyez que non, parce que, en fait, vous avez la formule, on va voir, hein, mais vous avez la formule de conjugaison qui vous dit que 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, moins 1 est égal à ce qui se passe quand on va échanger 1 et 3 ici. Donc 3, 2, 1. Et alors que là, c'est 3, 1, 2. Donc non, là c'est faux. Le support de ceci, alors là, quand c'est écrit comme ça, c'est que 1 donne 3, 2 donne 5, etc. etc. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on voit qu'il n'y a que 6 qui est fixé, donc là c'est vrai. Bon, ça, c'est une question qui n'a pas énormément d'intérêt. Le support de 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2 est juste 3. Alors, est-ce que le support peut être juste un élément? Bah, non, parce que si le support est un élément, ça veut dire qu'il n'y a qu'un élément qui est changé. S'il y a un élément qui est changé, il est changé en un autre élément, et l'autre élément ne peut pas être fixé, puisqu'il c'est 3 qui va l'envoyer. Bon. Donc finalement, on ne peut pas avoir un support singleton. Donc c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est faux. Alors, 1, 2, 3 moins 1, c'est 3, 2, 1. Oui, parce que 3 va aller vers 2, 2 va aller vers 1 va aller vers 3, puisqu'on inverse toute la machine. Hein. Ça, c'est vrai. 1, 2, 3 moins 1, c'est 1, 3, 2. Oui, puisque c'est 3, 2, 1, donc ça veut dire que 1 va aller vers 3 va aller vers 2 va aller vers 1.
Donc c'est vrai aussi. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut remarquer qu'un cycle possède n écritures. C'est-à-dire qu'il y a unicité de l'écriture du cycle modulo permutation cyclique. Par exemple, donc 3, 2, 1 peut s'écrire 3, 2, 1, 2, 1, 3 et 1, 3, 2. Voilà. Ça, c'est important parce que tous les théorèmes d'unicité, c'est important de les regarder. 1i rond 1j, c'est 1ji. Alors pareil que tout à l'heure, avec trois éléments, qu'est-ce qu'on peut faire en signature 1? Parce que ça a une signature 1. Bon, bah forcément, soit l'identité, soit un 3 cycles. Donc, comme c'est pas l'identité, parce que i est différent de j, bah, c'est forcément un 3 cycles. Donc déjà, bon, on a envie de dire oui. Alors, il suffit de regarder si 1 donne j. Bah oui, 1 donne j et j donne j. Donc là, ça va être vrai. Vous pouvez vérifier le reste, mais déjà, rien qu'avec le premier, je suis sûr que c'est vrai à cause du raisonnement que je viens de faire. Suspense quand même. Ah, c'est bon. Si sigma est un cycle, sigma 2 est un cycle. Alors par exemple, vous voyez, là ici on a un élément d'ordre 3, 1, 2, 3 c'est d'ordre 3. Donc le carré, c'est le moins 1. D'accord? Donc le carré de 1, 2, 3, c'est lui. Et effectivement, on a l'impression que c'est un cycle. Mais à partir de 4, ça ne marche pas. Vous prenez un 4 cycles, parce que 4 n'est pas premier. Voilà. Vous prenez un 4 cycles, bah, le carré d'un 4 cycles, bah, ça va être une bitransposition, une double transposition. Le carré du cycle 1, 2, 3, 4, c'est 1, 3, rond, 2, 4. Voilà. Donc là, c'est faux, parce que là, ça ne devient plus un seul cycle, c'en est deux. Le produit de deux cycles à support non disjoint est un cycle. Bon, ça, c'est n'importe quoi, c'est faux. Bon, essayez-en un, je ne sais pas, j'ai pas de contre-exemple, mais comme ça, là, ça a marché, mais en général, il n'y a aucune raison que ça marche. Deux permutations à support disjoint commutent, ça oui. Ça c'est même très important parce qu'ils ont justement un support disjoint, donc il n'y a rien à voir entre les deux. Et quand vous les commutez, ben bon. Vous pouvez vérifier. S4 est cyclique. Bon, alors là c'est complètement faux. Comme S4 est d'ordre 4 factoriel, donc 24, il faudrait qu'il y ait un élément d'ordre 24. Or dans S4, on voit rapidement que les éléments sont d'ordre 1, 2, 3 et 4. C'est tout. Il n'y a pas 5 évidemment. Et il n'y a même pas 6. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est faux. Pour tout sigma dans Sn, il existe k de 1 à n, tel que sigma puissance k égale identité. Alors, il existe un k tel que sigma k égale identité, mais ce k, il va de 1 à factoriel n, a priori. Après, on peut affiner. Alors, par exemple, pour S3, oui, les ordres sont finalement 1, 2 et 3. Pour S4 aussi, les ordres sont 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais pour 5, vous prenez une transposition rond un 3 cycles, donc, et vous les prenez à support disjoint, donc par exemple 1, 2, rond 3, 4, 5, et bien, comme un 2 est d'ordre 2 et 3, 4, 5 est d'ordre 3, et qui commute, eh bien, vous obtenez un élément d'ordre PPCM de 2 et 3, c'est-à-dire 6. Et 6 n'est pas parmi les cas de 1 à 5. Voilà, donc là, ça c'est faux, mais ça c'était intéressant à remarquer. Sn contient 2 parmi n transpositions, bah oui, il suffit d'en prendre 2 parmi n, sans que l'ordre compte, puisque la transposition IJ, c'est pareil que la transposition JI. Donc ça c'est vrai. Sn contient 3 fois 3 parmi n, 3 cycles. Alors, justement, c'est intéressant. On a dit tout à l'heure que les 3 cycles, ils possédaient 3 écritures. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon 3 cycles, je vais le choisir. Donc je choisis les éléments, c'est 3 parmi n. Mais maintenant, le nombre d'écritures de 3 cycles, je fais des permutations de l'écriture. Si j'ai choisi IJK, je vais avoir IJK, IKJ,
JKI, JKIK, etc., etc. Je vais en avoir 6 comme ça. Mais maintenant, ces 6, étant donné que 3 éléments, 3 écritures donnent un seul 3 cycles, comme on a vu tout à l'heure, bah, ces 6, il faut diviser par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc la bonne réponse est 2, 3 parmi n. Donc 3 parmi n, c'est faux. Soit A de 1 à n de cardinal k, Sn contient n-k factoriel permutation dans l'ensemble des points fixes et A. Alors, on a envie de dire vrai, parce qu'on a envie de dire que les k éléments vont être fixés, et il va falloir permuter les n-k autres éléments, et on aura factoriel n-k permutation. Mais attention, parmi ces n-k permutations, on va rajouter des points fixes dans le complémentaire de A. Donc, si on mettait dont l'ensemble des points fixes contient A, alors ça marcherait, là ce serait vrai, mais est exactement A, ça c'est faux. Si n est pair, AN ne contient pas d'éléments d'ordre 2. Alors c'est complètement faux. A4 contient les doubles transpositions. Donc ce qui ne contient pas AN, c'est des transpositions évidemment. Ça c'est faux. A5 contient 1 demi, 2 parmi 5, 2 parmi 3 éléments d'ordre 2. Alors, bon, si on est dans A5 et qu'on veut un élément d'ordre 2, il faut forcément, d'après la formule du PPCM dans la décomposition en cycle à support disjoint, ça veut dire qu'on a une décomposition en transposition. Donc à support disjoint évidemment. Donc ça fait que A5, qu'est-ce qu'il a comme élément d'ordre 2 ? Forcément, pas des transpositions, parce que ça c'est dans S5, c'est pas dans A5. Des doubles transpositions, oui, ça marche. Et des triples transpositions, ça marche pas parce qu'il faudrait au moins 6 éléments. Donc, il va y avoir que les doubles transpositions. Donc, il faut chercher les doubles transpositions. Donc, je vais commencer par chercher 2 éléments parmi 5. Et puis ensuite, parmi les 3 autres restants, j'en prends 2 encore, parmi 3. Mais maintenant, comme ça commute, j'aurais pu aussi commencer par le premier et finir par le deuxième. Donc, il faut diviser par 2 pour compenser. Bon, vous pouvez vérifier. En tout cas, c'est vrai. A4 admet un sous-groupe d'ordre 4. Alors oui, effectivement, il admet un sous-groupe d'ordre 4, c'est... oui, forcément. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans un sous-groupe d'ordre 4 ? Il va y avoir que des éléments d'ordre... Bon, il va y avoir l'élément neutre, sinon c'est des éléments d'ordre 2 ou 4, d'après Lagrange. Mais d'ordre 2, ça veut dire que c'est des doubles transpositions. D'ordre 4, ça veut dire que ce sont des 4 cycles, mais les 4 cycles, c'est dans S4, c'est pas dans A4, à cause de la signature. Et il se trouve que si vous prenez les 3 doubles transpositions et l'élément neutre, alors, dans A4, oui, vous obtenez un groupe, et c'est forcément le seul groupe d'ordre 4 à partir de ce moment-là. Donc c'est vrai. Alors, un et un seul, groupe d'ordre 4. A4 admet 4 sous-groupes d'ordre 3. Bon, alors, ça veut dire que vous avez un élément d'ordre 3 qui engendre le groupe d'ordre 3. Et c'est forcément un 3 cycles. Voilà. Donc, combien il y a de 3 cycles ? Donc, forcément, on en trouve 8. Alors, pourquoi il faut prendre 3 parmi 4 ? C'est-à-dire 4 fois 2, parce que c'est puisque c'est des éléments d'ordre 3, il va y avoir, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir 2 possibilités, donc c'est 6 divisé par 3. Alors, A4 admet 4 sous-groupes d'ordre 3, oui, puisqu'il admet 8 éléments d'ordre 3 qui vont se partager forcément en 4 sous-groupes d'ordre 3, puisqu'ils vont aller 2 par 2. Donc ça, c'est vrai. A4 admet un sous-groupe d'ordre 6. Alors, il y a plein de raisons à ça, plus ou moins culturelles. D'abord, A4, il admet qu'un seul sous-groupe distingué, c'est le groupe de Klein qui est d'ordre 4. Et si on avait un groupe d'ordre 6,
ben, comme 6 et ben, c'est 12, c'est-à-dire le cardinal de A4 divisé par 2, ben, il serait distingué. Bon, alors on a envie de dire, on sait que non. Comment on pourrait le dire autrement? Alors voilà par exemple une idée. Si il admettait un groupe d'ordre 6, il serait distingué parce qu'il serait d'indice 2, et il contiendrait un élément d'ordre 2, parce que ça s'appelle le lemme de Cauchy, comme 2 est un premier qui divise 6, il a un élément d'ordre 2, donc il contient une double transposition, parce que les doubles transpositions sont les seuls éléments d'ordre 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais comme elles sont toutes conjuguées, eh bien, il y aurait toutes les doubles transpositions. Donc on aurait un groupe d'ordre 4, c'est-à-dire les 3 doubles transpositions plus l'identité, et 4 diviserait 6, parce qu'on aurait un sous-groupe d'ordre 4. Et ça, c'est pas possible. 4 ne divise pas 6, Lagrange ne peut pas s'appliquer, et donc c'est faux. Voilà une idée. Il y en a d'autres comme ça. Par exemple, les groupes d'ordre 6, vous allez avoir le groupe abélien Z sur 6Z, mais il n'y a pas d'élément d'ordre 6 dans A4, donc c'est pas possible. Et S3. Alors, il y a un truc assez rigolo sur S3. S3 s'injecte dans A4, alors par l'absurde, évidemment. Eh bien non, il ne peut pas s'injecter dans A4, parce que si on prenait les groupes dérivés, ça ferait A3, c'est le groupe dérivé de S3, et V4, c'est le groupe dérivé de A4, et A3 s'injecterait dans V4. Ça ferait que 3 divise 4, et ça, c'est pas possible. Bon, c'était juste pour m'amuser, désolé si ça vous a perdu, mais les groupes dérivés, les sous-groupes dérivés, je vous les conseille, ça peut être très très utile. En tout cas, là, c'est faux. Sn moins An est un groupe, il n'y a même pas l'élément neutre. Bon, cette question n'a pas énormément d'intérêt. An est engendré par les 3 cycles, oui, alors ça c'est connu, mais c'est pas facile, donc il faut le savoir. Et c'est utile pour la simplicité de An, n différent de 4, c'est vraiment très utile. A5 est engendré par les bitranspositions. Donc là, les doubles transpositions finalement, donc là c'est vrai. Je vais vous dire juste pourquoi. Parce que A5 est simple, voilà. Et donc, les bitranspositions forment une classe de conjugaison dans A5. Donc, le sous-groupe engendré par les bitranspositions est un sous-groupe distingué de A5. Voilà une jolie façon de le dire. Et comme c'est un sous-groupe distingué non trivial, c'est égal à A5, donc on a l'engendrement. Alors, bon, ça c'est vraiment bien agrégatif, avec la leçon, je pense à l'agrégation même externe, ça, sur les sous-groupes distingués, voilà. Donc ça c'est vrai, mais bon, alors, il se peut qu'il y ait des choses un peu plus élémentaires, mais pas aussi simples à mon avis. C'est, bon, private joke. Alors, la signature de ça, c'est 1. Alors, il faut regarder 1 donne 3, 3 donne 4, 4 donne 1. Voilà, on a un 3 cycles. 2 donne 5, 5 donne 2. On a une transposition. Donc, on va avoir un 3 cycles, une transposition. Donc, non. Parce que ça devrait faire moins 1. Donc là, c'est faux. La signature d'un L cycle, c'est moins 1 puissance L plus 1. Ça, c'est bien connu, c'est vrai. La signature de ça, c'est 1. Alors, donc lui, ça va être de signature 1, moins 1, 1, moins 1. Bah oui, 1 fois moins 1 fois 1 fois moins 1, ça fait 1, donc ça c'est vrai. La permutation de Sn qui admet un nombre d'orbites impair est de signature 1. Un nombre d'orbites impair est de signature 1. Bon, ben non. Vous prenez une transposition de S2. Il y a une seule orbite, et pourtant c'est de signature moins 1. Donc là c'est faux. La signature d'une permutation de Sn est moins 1 puissance n-o, où O désigne le nombre d'orbites de la permutation. Ben là, oui, parce que vous prenez la signature de la permutation sigma de Sn, vous la décomposez en cycle Ci. Ci, il va être de longueur Ki. Donc votre signature, ça va être moins 1 puissance Ki moins 1, juste pour le cycle. Donc pour le produit des cycles, ça va être la somme des Ki
moins le nombre de cycles. Donc le nombre de cycles, ce sera le nombre d'orbites. Et la somme des KI, c'est forcément n, puisqu'on a pris tous les cycles, même les singletons. Donc ça, c'est vrai. Donc ici, bon. Alors ça, c'est la formule de conjugaison. On aurait pu la mettre un petit peu avant. Ça veut dire qu'on conjugue 1, 2, 3, 4 par 1, 3, 5. Et ça veut dire que 1, on va le transformer en 3, 2 en 2, 3 en 5, et 4 en 4. Voilà. Donc ici, on va avoir 2, 5, donc là 2, puisque ça commence par 2, hein, donc je prends 2, 5, 4 et 3. Voilà, donc c'est vrai. Soit sigma dans Sn, sigma moins 1, rond ceci, rond cela, c'est ça. Et bien pas de chance, c'est presque ça. C'était sigma, rond ceci, rond sigma moins 1 qui vaut ça. Donc ça c'est faux, mais à peu de choses près quand même, c'est l'idée. Deux permutations conjuguées ont la même signature. Bah oui, hein, quand c'est conjugué, vous voyez, ici c'est conjugué, ça va avoir la même signature, puisque la signature de lui va compenser est égale à la signature de lui, parce que c'est un m-1. Donc il va y avoir même signature, donc ça c'est vrai. Un morphisme phi de Sn dans C étoile, tel que phi de 1, 2 est égal à 1, et constant égal à 1. Oui, c'est vrai. Toutes les transpositions sont conjuguées. Donc si une transposition va vers 1, comme on a un morphisme, toutes les transpositions vont vers 1. Et comme les transpositions engendrent Sn, bah, tout va vers 1. Voilà, donc ça c'est vrai. Deux L-cycles sont conjugués dans Sn. Oui, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'est la formule de conjugaison. Deux 3 cycles sont conjugués dans A4. Bah, pas de chance, non. 1, 2, 3 et 1, 3, 2 ne sont pas conjugués dans A4. Alors, l'idée, c'est de voir, de le voir comment, bah, de dire que A4 est engendré par les 3 cycles, et on regarde déjà comment agissent les 3 cycles sur 1, 2, 3. Et on va voir que à aucun moment 1, 2, 3 va aller vers 1, 3, 2. Voilà. Donc ça, c'est faux. Les bitranspositions, deux bitranspositions sont conjuguées dans AN. Ça, en général, c'est vrai. Ouais. Bon, Joker. Voilà, c'est terminé.